Hercules, I'm very happy to enjoy to Barcelona. Forza Barça. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour aborder l'actualité des dernières rumeurs de transfert. Robert Lewandowski a enfin posé sous les couleurs du Barça. Il était temps. Le buteur polonais a pu rejoindre ses coéquipiers actuellement en tournée aux États-Unis. On entendait plus la clim qu'autre chose. Ça n'enlève en rien le bilan estival exceptionnel des Blaugrana, au même titre que le Paris Saint-Germain prochainement. Encore que c'est déjà fort. Rétrospectivement, le PSG a levé l'option d'achat de Nuno Mendes, recruté Vitinha au milieu de terrain, Ekitike en attaque, sans oublier les signatures d'Ayman Kari et Warren Zaïre-Emery. Je vais arrêter de parler pour laisser passer au concret. Rapidement, les amis, je compte sur vous pour lâcher votre meilleur pouce levé. La tradition doit être respectée sur la série. Le gros forceur que je suis. Plus sérieusement, merci vraiment à tous ceux qui le font. Les 5000 likes, je suis sûr que c'est possible. Pour les personnes qui veulent prendre de l'avance en termes de pronos, la pré-saison débute. C'est le moment parfait de tenter quelques combinés, voire des paris simples. Vous avez toujours les 100 € offerts sur le premier pari avec le code LEXCITY. Faites attention à tous les risques, comme d'habitude. On entre dans le vif du sujet désormais, l'équipe en France, pour commencer aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain. La tournée au Japon est entamée et en attendant le premier des 3 matchs ce mercredi, certains membres de l'effectif impressionnent Christophe Galtier, à l'image de Kalimundo ou encore Thilo Kehrer. Thilo Kehrer, effectivement. Dans le viseur de Leeds, Newcastle et l'Inter, le Titi parisien pourrait finalement rester dans la capitale si Icardi s'en va. Le défenseur allemand se savait déjà sur la liste des transferts avant d'effectuer le voyage, alors sa situation reste inconnue. En revanche, Luis Campos sait à quoi s'en tenir à propos de Khéphren Thuram, bien que déterminé avec l'entraîneur à recruter la pépite niçoise. Lilian Thuram est convaincu que son fils peut s'épanouir sous le maillot rouge et noir. Un départ du milieu défensif semble improbable. Pour la défense, un rendez-vous déterminant est prévu cette semaine entre la direction parisienne et le vice-champion de France au sujet de Skriniar. Un accord existe toujours avec le Slovaque sur un contrat de 5 ans comprenant un salaire de 7,7 millions d'euros par an. En parallèle, Paris se lance sur une nouvelle piste en la personne de Lucas Hernandez. L'international français lié au Bayern jusqu'en 2024 fait partie des joueurs sondés afin de renforcer le secteur défensif. Une information confirmée par l'informateur allemand Christian Falk. Les négociations sont en cours avec Chelsea pour Kimpembe. Fabrizio Romano stipule que les Blues s'apprêtent à formuler une offre aux alentours des 50 millions d'euros. Et pour lui succéder, le profil de Gonzalo Inacio plairait beaucoup aux conseillers sportifs. Par contre, le Sporting ne le laissera pas filer pour moins de 45 millions d'euros. A noter que Presco compte poursuivre l'aventure et en aurait directement informé les dirigeants. Les clubs français continuent de se montrer actifs sur le mercato et de 3 pour l'Olympique de Marseille. Après avoir annoncé les arrivées d'Isaac Touré et Samuel Gigot, un autre défenseur débarque. Mbemba s'est engagé librement en provenance du FC Porto. Luis Suarez va à son tour devenir marseillais. Alors Luis Suarez, pas le vrai. Hier, le club phocéen a communiqué un accord avec Grenade pour l'attaquant colombien qui a pu passer sa visite médicale ce jour. La prochaine recrue estivale devrait certainement s'appeler Jonathan Klaus. La dernière proposition autour de 8 millions d'euros plus quelques bonus aurait contenté les 100 et or. Donc la priorité de recrutement sur le flanc droit se concrétise. À gauche, malheureusement, le dossier Nuno Tavares traîne un peu. Au milieu de terrain, ensuite, la direction marseillaise a trouvé un accord avec Bakayoko. Seulement, Igor Tudor freine sa venue et privilégie Jordan Verretou dans le but de pallier Boubacar Kamara. L'OM peut profiter de ses bonnes relations passées avec la Roma pour finaliser l'affaire. Longoria espérait d'abord boucler le prêt de Ruben Blanco du Celta Vigo. Il est considéré comme le meilleur gardien espagnol par les dirigeants marseillais. L'autre olympique de son côté passe la seconde dans sa quête de latéraux. Un temps en réflexion, Tagliafico va bel et bien signer à l'OL. Pervis Estupiñán était jugé trop cher, tandis que le nom de Marcelo circule toujours. Le salaire de la légende du Real Madrid peut néanmoins poser problème. Dans le sens inverse, Léo Dubois est sur le point de rejoindre le Galatasaray contre 3 millions d'euros et tenter un nouveau défi en Turquie. En principauté, Monaco a acté le transfert de Brel Mbolo avec une indemnité de 12,5 millions d'euros, mais ne devrait pas s'arrêter là. Les Monégasques ont offert 12 millions d'euros à Leicester pour s'attacher les services de Boubakary Soumaré. Réponse directe et négative des Foxes qui en réclament 20 millions. Afin de rester sur la Côte d'Azur, l'OGC Nice a recruté l'un des plus gros espoirs roumains, Rares Ilis. Ce contre 5 millions d'euros. Une bonne nouvelle en cache une mauvaise. Jan Sommer était tout proche de prendre la succession de Walter Benitez. Gladbach le savait presque parti. Or, le portier suisse hésite maintenant à quitter le Borussia. Pendant l'attente d'une décision finale et au passage, Lucien Favre pousse toujours pour Marcus Thuram. Parallèlement, les Aiglons veulent se séparer des quelques éléments que sont Lemina, Schneiderlin et Dolberg. Le 4ème de Ligue 1 édition 2021-2022 essaye toujours de trouver le successeur de Naïef à Gerd. Le Stade Rennais mise sur Kim Min-jae malgré la forte concurrence. Naples le considère comme le remplaçant idéal de Koulibaly. Cependant, le dossier n'est pas totalement mort, d'autant que les Napolitains voient en Abdou Diallo une option intéressante. Plusieurs joueurs rennais attisent également la convoitise. Quelques clubs de première ligue ont des vues sur Martin Terrier. Les Bretons en demandent 40 millions d'euros. Le Bayern revient à nouveau à la charge pour Matistel après ses 2 offres au-dessus de 22 millions d'euros repoussées. Rennes en attend cette fois 30 millions. Les Bavarois viennent d'ailleurs de frapper un grand coup sur le marché des transferts avec Mathis de Ligt. Un autre Mathis.
la Juventus devrait récupérer près de 80 millions d'euros, une somme qui va évidemment servir pour le remplacer. À en croire la presse italienne, les bianconeri sont susceptibles de dépasser l'Inter concernant Bremer du Torino. Le transfert du défenseur central néerlandais est un inconvénient pour certains. Le temps de jeu de Tanguy Kouassi n'augmentera pas, ce qui l'oblige à envisager de changer d'air. Dans la foulée, en attaque, le champion d'Allemagne a perdu Lewandowski et pourrait se satisfaire de Sadio Mané. Néanmoins, ce dernier marquera pas 40 buts par saison. Oliver Kahn pense à d'autres pistes et n'a pas dit non à Harry Kane lors d'un entretien pour le Media Bild. Je cite: il est sous contrat avec Tottenham, bien sûr c'est un attaquant de premier plan, mais tout ça n'est qu'un rêve pour l'avenir. Maintenant nous devons nous concentrer sur la constitution de l'équipe pour la saison en cours, voyons ce qui se passe ensuite. Fin de citation. La rumeur Ronaldo quant à elle restera au stade de la rumeur. La direction a d'ores et déjà déclaré qu'il n'entrait pas dans la philosophie du club. Le feuilleton avance quand même. Hier le quotidien madrilène AS indiquait que la star portugaise avait obtenu le feu vert de Diego Simeone pour rejoindre l'Atlético, l'autre Madrid carrément. Bon, il suffisait d'à peine quelques heures avant un quasi démenti. Ce matin, le confrère Marca écrivait au nom des Colchoneros que ce n'est pas viable économiquement. Eric Ten Hag de son côté change pas de position et réaffirme ses propos récents. Le technicien néerlandais souhaite construire autour de Ronaldo la saison prochaine. Les nouveaux renforts devront le convaincre de rester. La dernière en date se nomme Lisandro Martinez. L'Ajax a accepté de le lâcher pour un montant estimé à 67 millions d'euros avec les variables comprises. La piste Frenkie de Jong n'a pas totalement pris l'eau. Or, le numéro 6 veut jouer à Barcelone sous les ordres de Xavi. Au sein de la botte, à présent, Dybala va enfin retrouver une équipe. Mourinho a convaincu la Joya de venir à Rome. L'AC Milan tente toujours de mettre la main sur Deketelar. Deketelar, cette fois je l'ai bien prononcé. Désolé à tous mes Belges. La Gazzetta dello Sport enchaîne ses unes avec le Belge arborant les couleurs rouges et noires. Mais Bruges n'est pas encore d'accord. Puis c'est officiel, les Rossoneri prolongent Ibrahimovic jusqu'au 30 juin 2023. Prolonge Ibrahimovic, vous avez bien entendu. Zlatan, 40 ans et immortel, c'est le cas de le dire. Sur le côté des départs, le champion de Serie A prête Caldara à la Spezia. Tottenham déroule son été ambitieux avec la signature de Jet Spence, l'international espoir anglais, contre 15 millions d'euros. Malheureusement barré par la concurrence à Madrid, Takefusa Kubo rejoint la Real Sociedad. Wolfsburg débourse près de 10 millions d'euros pour enrôler Svanberg, le milieu suédois de Bologne. Dans l'Hexagone, Angers enregistre sa 9e puis 10e recrue. Déjà c'est exceptionnel avec respectivement Cédric Otonji en provenance de Clermont, puis Ilyes Chetty, l'international algérien. Les Clermontois qui tiennent le successeur de Mohamed Bayo. L'attaquant serbe du Dynamo Zagreb, Endrich, s'engage pour 3 ans plus 1 en option. Benoît Kossi l'a signé chez le premier Auxerre librement. Les Stacks officialisent l'arrivée d'Andreas Bruce jusqu'en 2027. Il évolue à Brøndby au Danemark. Enfin, des nouvelles de Federico Bernardeschi. Le désormais ancien de la Juve suit les traces de Giovinco ou encore plus récemment Lorenzo Insigne, c'est-à-dire qu'il rejoint le Toronto FC en MLS. Bref, l'équipe c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité des dernières rumeurs de transfert. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Donnez-moi vos avis justement sur tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui. D'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi, ciao ciao.